Allô, vous êtes les bienvenus parmi nous à l'Église Credo. Si c'est votre première visite avec nous, je me présente. Je m'appelle Tim Vermelia. La semaine passée, nous avons commencé une nouvelle série d'études intitulée « Celle de la terre ». C'est tiré d'une expression que Jésus a utilisée en enseignant ses disciples. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. La société, les gens dans nos entourages devraient remarquer que nous sommes les disciples de Jésus, que nous avons passé du temps avec lui. Donc, dans la série qui a commencé la semaine passée, notre désir est de toucher des sujets qui sont un peu plus difficiles. Parfois, on n'est pas sûr comment agir. Le premier des sujets que nous traitons, c'est le sujet du racisme. L'objectif de la première étude était d'établir une base biblique sur le sujet pour nous aider à savoir comment agir quand nous rencontrons le racisme dans la société autour de nous. Et maintenant, la suite de l'étude. Dimanche soir passé, Barbara et moi, nous avons regardé un film. Vous voyez sur l'écran « Écrire pour exister ». Je dois vous dire que le langage n'est pas nécessairement fait pour les enfants, mais en même temps, je peux vous dire que l'histoire est très touchante et basée sur une histoire vraie. Une école secondaire avec des jeunes à risque de décrocher. Les Noirs, les Latinos, les Cambodgiens et quelques Blancs. Et ce que nous remarquons dès le début du film, c'est l'animosité, la haine, la violence même. Mais aussi la fermeté affectueuse. Je crois bien que l'expression, en bon québécois, une main de fer dans un gant de velours. Là, on le voit dans la vie d'une jeune professeure, une jeune femme blanche qui commence sa première position comme enseignant et se trouve dans une classe que je viens de décrire. Mais la beauté de l'histoire, c'est que cette jeune professeure a vu le potentiel dans ses étudiants. Et la fin de l'histoire, bon, il faut l'écouter. Bien que nous ayons apprécié le film, il manquait un élément assez important. Je ne veux pas utiliser un cliché ou une grande platitude pour suggérer qu'il y a une simple solution. Mais voici un constat venant de plusieurs, noirs et blancs. It's not a skin problem, it's a sin problem. Le problème n'est pas la couleur de la peau, le problème est le péché. Encore, je ne veux pas banaliser le sujet du racisme, qui est une grande injustice. Mais dans le fond, les problèmes associés au racisme trouvent leurs racines dans le cœur humain. Le cœur humain qui a été complètement tordu dans le jardin. Mardi passé, dans un livre écrit par Tim Keller, un dévotionnel avec un passage à lire à tous les jours, l'auteur a suggéré une prière comme une réponse au psaume 117. Louez l'Éternel, vous, gens de toute nation. Chantez ses louanges, ô vous, tous les peuples, car son amour pour nous est immense. La fidélité de l'Éternel subsiste à jamais. Et voici la prière qui révèle une transparence surprenante. Seigneur, je te loue parce que tu prends soin de tous les groupes ethniques, les nations, les peuples. Tu veux les envelopper tous par ton amour. Je confesse que je ne suis pas aussi généreux. Il y a certains gens que je n'aime pas du tout.
aide-moi à voir tous comme étant pécheurs et récipiendaires de ton offre d'amour. Amen. Le sujet du racisme, moi j'avais besoin de l'aide. Alors j'ai consulté des auteurs. Charles Ware, camarade de classe à l'école biblique il y a 50 ans, et auteur d'entre autres livres, un qui s'appelle One Race, One Blood. David Anderson, pasteur d'une grande église multiculturelle près de Baltimore aux États-Unis. Lui est l'auteur du livre Gracisme. Et John Perkins, qui a célébré ses 90 ans cette année. Un activiste dans la communauté, un prédicateur, bref, un homme très actif encore et auteur de plusieurs livres. Ces trois hommes m'ont beaucoup aidé à comprendre le racisme d'un point de vue très différent que le mien. Il y a tellement à apprendre, à partager, à vivre. Ce n'est pas la dernière fois que nous traiterons le sujet du racisme et peut-être le sujet plus large encore, l'injustice. Mais pour nos temps ensemble aujourd'hui, je trouve important de souligner quelques grandes lignes. En lisant ces auteurs que je viens de mentionner et d'autres, j'ai remarqué la répétition des mots comme le pardon, l'amour, la grâce, la réconciliation. Ces hommes auraient pu être en colère, en frustration, amers, mais ce n'est pas le cas. Charles Ware, il a fait un jeu de mots. En anglais, on parle des race relations, des rapports entre des groupes ethniques. En ajoutant la lettre G, ça donne grace relations, ou des rapports entre des groupes ethniques basés sur la grâce de Dieu. Le fondement biblique sur lequel Charles a créé ses discours, ses enseignements sur les grace relations se trouve en Romains 15. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dr. Ware a créé un acrostiche pour les bases de ce qu'il appelle les Grace Relations. La première des choses qu'il dit, c'est d'avoir des rêves inspirés par les Écritures. En disant cela, ce qu'il voulait dire, c'est que, exemple, Jean 3,16, un verset qu'on connaît très bien, où on peut lire « Dieu a tant aimé le monde ». Le monde. Pas juste une partie, pas juste un groupe ou un autre, mais le monde. Éphésiens 2,14, c'est un autre exemple comment on peut rêver, mais inspiré par les Écritures. Éphésiens 2, verset 14, nous parle
de mur de séparation qui a été abattu, un mur qui était une séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Et à l'époque que l'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens, ça c'était probablement le racisme le plus évident de cette époque. Une deuxième chose que Dr. Ware suggère, c'est de faire face à la réalité que nous ne comprenons pas nécessairement ce que vivent nos amis de groupes ethniques différents. Mais ça vaut la peine d'apprendre et d'être ouvert à ce que Dieu veut nous enseigner ensemble. Un troisième point, Dr. Ware parle de l'idée de comprendre qu'il y a des défis quand nous faisons face au racisme, ou les préjugés, ou la discrimination, soit couleur, classe sociale, culture, langue. Il y a des défis. Et une quatrième chose que Dr. Ware suggère, c'est que ça prend un engagement sérieux. Un engagement sérieux pour établir, maintenir et promouvoir les relations avec toutes et tous. À la fin de l'étude dimanche passé, j'ai fait référence à un autre jeu de mots, le gracisme. Pour bien comprendre, voilà 3 définitions. Le racisme, parler, agir ou penser négativement au sujet de quelqu'un basé uniquement sur leur couleur, classe ou culture. La grâce, faveur sur la race humaine que nous ne méritons pas, nous ne pouvons pas la gagner et nous ne sommes pas capables de la rembourser. Et le gracisme, accorder la faveur aux gens en dépit de, et parfois à cause de leur couleur, classe ou culture. Voici l'Évangile selon le gracisme. La grâce de Dieu ne nous rend pas seulement acceptés par lui, mais aussi par des autres. La grâce de Dieu ne guérit pas seulement notre relation avec lui, mais nos relations aussi avec d'autrui. La grâce de Dieu ne comble pas seulement la fossé entre nous et lui, mais aussi entre nous et eux. Maintenant, il n'y a que nous. Voilà le gracisme. Offrir de façon proactive la faveur à ceux qui ne la connaissent pas, à ceux qui sont différents, à ceux qui sont en marge de la société, plutôt que de nous éloigner de ceux qui sont différents, nous avançons vers eux. Plutôt que de retenir la faveur, nous l'offrons. Sans diluer l'importance de cette conversation en ce qui concerne le racisme entre les groupes ethniques, je crois que nous devons nous poser des questions dans un contexte plus général. C'est où que Dieu nous appelle à être un graciste? Où devons-nous accorder la faveur et construire des ponts de bonté, d'accueil et d'amitié? Envers un collègue de travail ou un autre élève à l'école que tout le monde ignore? Peut-être quelqu'un avec un style de vie différent ou même qui nous repousse. Un membre de la famille qui a simplement besoin d'amour et d'écoute. J'avoue que j'emprunte énormément des écrits et des pensées de David Anderson aujourd'hui. Ça ne me gêne pas, mais je veux le reconnaître pour son travail. Et je veux nous encourager avec des pas très pratiques que nous pouvons prendre
pour faire une différence dès aujourd'hui face au racisme. Tiré de 1 Corinthiens chapitre 12, le passage où Paul utilise le corps humain pour illustrer les liens entre nous dans le corps de Christ, l'Église, pour montrer que nous sommes un. Dr. Anderson suggère le suivant. Numéro 1, je vais vous élever. Je vais faire ce qu'il faut pour que les plus humbles parmi nous soient encouragés vers le succès. Numéro 2, je vais vous protéger. Je vais faire ce que je peux faire pour que les plus vulnérables soient protégés. Numéro 3, je vais partager avec vous, ou j'aurai la possibilité de profiter de ma position ou de mes droits. Je vais partager ces privilèges avec d'autres qui n'en ont pas. Numéro 4, je vais vous honorer. Je vais suivre l'exemple de Jésus et, par la grâce de Dieu, élever les pauvres, les faibles, les marginalisés, par ma manière de parler d'eux, par mon désir de les servir, par l'utilisation de mes biens et en passant du temps avec eux. Numéro 5. Je vais montrer de la solidarité avec vous. Je serai à vos côtés, figurativement et aussi littéralement, pour souligner votre importance, peu importe votre statut. Numéro 6. Je vais prendre en considération votre situation. Je vais faire un effort de comprendre votre situation, votre perspective et vos besoins. Et numéro 7, je vais célébrer avec vous. Je vais partager dans la joie quand vous êtes dans la joie. Chers amis, je sais que je vous ai donné beaucoup, peut-être trop, d'informations aujourd'hui. Des listes et des listes. Je ne regrette pas le choix parce que je suis convaincu que la sagesse venant de la parole et de ces hommes sera utile. Mais c'était beaucoup. Tantôt, j'ai mentionné des mots-clés qui se trouvaient dans les écrits de tous ces hommes. Le pardon, la grâce, l'amour, la réconciliation. Ces gens qui ont connu l'injustice sous la forme du racisme et de la discrimination, ils sont tous arrivés à une meilleure voie. Je vous laisse avec un passage qui résume l'ensemble de ces pensées. Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix, instaurée par Christ, gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps,
Soyez reconnaissants. Que le Seigneur fasse son travail dans nos cœurs et que nous soyons le sel de la terre cette semaine, peu importe les circonstances.